je retiens qu'en 2014, il y a eu plus de valorisation des déchets. Donc c'est important de comprendre que les Guadeloupéens commencent de plus en plus à comprendre l'intérêt économique de valoriser les déchets. Parce que plus on va valoriser et ces déchets-là, moins ça nous fait de pollution et d'atteinte du milieu aquatique et donc moins de choses à faire pour bénéficier de nos ressources, par exemple améliorer la qualité de l'eau par exemple et travailler sur les milieux et en plus voilà, améliorer les déchets, ça fait moins améliorer la gestion des déchets, ça fait moins de déchets dans la nature et donc moins de déchets qui polluent nos ressources. On est de plus en plus dans une dynamique d'économie circulaire et de bénéficier, tirer des bénéfices en fait de ces déchets-là en termes d'emploi et en termes également de valorisation. C'est des matières premières qu'on peut revendre. Tout ça, c'est des coûts en moins pour la gestion des déchets dans la poche des Guadeloupéens. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le concevoir et il faut tendre vers cela. Il y a un gros enjeu sur les déchets et c'est vraiment important que tout le monde le comprenne et ce type de manifestation est vraiment salutaire pour alerter et sensibiliser encore plus sur ces thématiques-là. C'est une problématique très guadeloupéenne et mondiale et je dirais nationale aussi qui a des effets effectivement sur la santé, sur l'environnement, sur la politique économique. Donc c'est une problématique très importante. Et cette réunion permet justement à tous les acteurs de savoir ce qui a été fait au cours de l'année sur cette problématique déchets, quels sont les tonnages, comment c'est valorisé. Donc ce sont des informations qui sont très nécessaires aux décideurs et pour notre plan de gestion des déchets qui permet aux acteurs d'influer leur politique et de modifier leur comportement vis-à-vis de cette problématique environnementale. Alors, effectivement, le plan des déchets mis en place par le département, c'est un cadre général qui permet de positionner les instruments de traitement sur le territoire et donc qui permet à la population d'accéder à des services et d'être beaucoup plus impliquée dans la gestion de ces problèmes directement. Effectivement, ça a des répercussions sur l'emploi et ça, c'est une très bonne chose puisque on se rend compte aujourd'hui que la considération de déchets a changé et le déchet est devenu une ressource et donc peut être utilisé de différentes façons pour retrouver une nouvelle vie et c'est ça toute la logique, toute la problématique aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ce déchet soit de mieux en mieux valorisé et ait des incidences sur l'économie et sur l'emploi en Guadeloupe. Il faut progresser. Donc, cette problématique de l'information, c'est une problématique qu'il faut mener de concert, c'est-à-dire que ce ne sera pas le département, ce ne sera pas les communes, mais ce sera l'ensemble des partenaires qui doivent mener ces débats, qui doivent mener cette communication. Nous, on fait déjà le travail au niveau des écoles, avec l'éducation à l'environnement. Et donc, c'est un travail à poursuivre qui est très important pour que toute la population soit impliquée dans la gestion et dans le traitement des déchets de manière à ce que la Guadeloupe, comme on dit, soit propre et belle et redevienne ce qu'elle était avant. Oui, c'est un moment important toutes les années maintenant, puisque ça fait 3 ans, on présente les données de l'Observatoire des déchets de la Guadeloupe. Et l'Observatoire, en fait, c'est un outil partenarial. Le secrétariat est assuré par l'ADEME, certes, mais en fait, les autres partenaires sont la région, sont le département et sont l'État, les services de l'État, c'est-à-dire la DEAL. Donc c'est un travail, on va dire, collectif qui est présenté ce matin. Nous, ce qu'on présente, ce sont les données, c'est-à-dire un état en 2014, comment sont collectés les déchets, comment ils sont traités, qu'est-ce qu'ils deviennent, quel tonnage, combien ça coûte. Donc tout ça, toutes ces données, en fait, elles sont exposées aux collectivités. On va dire que c'est une base pour ensuite progresser
par rapport à l'état des lieux qu'on fait aujourd'hui. Le déchet, c'est un problème environnemental, mais ça peut être réellement une ressource. C'est-à-dire que c'est dommage que le déchet soit juste perçu comme une nuisance, parce que derrière, ça peut être une matière première secondaire, c'est-à-dire quelque chose qui est valorisé. Et une des nouveautés de l'étude qu'on présente cette année, c'est l'emploi. On arrive à comptabiliser le nombre d'emplois qui sont créés et maintenus dans le déchet. Et donc le déchet, c'est pas seulement une viande, c'est une ressource.